Emmanuel Lavonne, bonjour, vous êtes professeur de relations internationales. Un mot du rôle de la Chine, un rôle ambigu. Elle est l'un des plus gros pollueurs du monde, mais devra jouer un rôle de leader dans cette COP21. Oui, alors la Chine, effectivement, émet à peu près le quart, un peu plus du quart des émissions de CO2 dans le monde. Et bien entendu, le vieux débat entre les pays en développement et les pays développés, c'est que les pays en développés ont déjà pollué la planète et qu'ils ne peuvent pas demander aux pays en développement de retarder leur développement. Mais la Chine n'est plus un pays du tiers-monde. La Chine est la deuxième puissance économique mondiale et elle doit tenir son rang et jouer un rôle dans la réduction des émissions de CO2. Alors justement, comment le faire quand on est la deuxième puissance économique mondiale et qu'on tient à le rester, l'économie, la compétitivité avant tout, avant l'effort climatique ? Alors, la Chine, encore une fois aujourd'hui, continue d'utiliser plus de 2/3 pour sa production d'électricité de charbon, ouais. de combustion de charbon. On parle aussi d'usines énormément polluantes en Chine. Tout à fait. Et bien entendu, comme c'est une économie qui se développe beaucoup, les voitures, de plus en plus de Chinois ont des voitures. Alors, ce que fait la Chine aujourd'hui, ce que doit faire la Chine aujourd'hui, effectivement, c'est transiter vers l'énergie nucléaire et les énergies renouvelables. La Chine investit beaucoup, justement, pour construire des centrales nucléaires et des énergies renouvelables, mais cette transition coûte de l'argent, bien entendu. Alors justement, c'est une question d'argent peut-être avant tout. On parle d'une transition énergétique qu'il va falloir financer année après année. L'objectif est de commencer en 2020, hein, c'est l'un des objectifs de cette COP21. On parle de 100 milliards de dollars à trouver par an, où chaque État finalement devra mettre sa part dans ce panier. L'effort, il est avant tout financier pour régler ce problème du climat ? Également, mais pas seulement. C'est également effectivement un effort financier pour faire cette transition sans porter atteinte au développement économique des pays en développement. L'un des pays qui demande le plus d'efforts de la part de l'Occident, c'est l'Inde, par exemple. L'Inde, Modi a publié un article dans le Financial Times en disant que c'est à l'Occident de financer la majeure partie de cette transition. Il va falloir trouver un compromis. Les pays finiront par trouver un compromis. Le problème est également financier, mais pas uniquement. Il n'y a pas de contradiction entre le développement économique et la pollution par principe, mais il faut effectivement réduire au maximum l'utilisation de charbon et de pétrole. Et encore une fois, dans le cas de la Chine, passer aux énergies renouvelables et au nucléaire n'est pas la seule solution, puisqu'il y a également le problème des transports. De plus en plus de Chinois utilisent des voitures, et là aussi, il va falloir faire une transition des voitures qui utilisent des carburants traditionnels à des voitures électriques ou d'autres formes de carburants. Voilà, les pays pollueurs qui vont devoir payer pour les autres, ça va être une des demandes aussi des